Et coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage hebdomadaire pour la semaine du 16 au 22 novembre 2020. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui n'est pas approprié à un signe en particulier. Et que bah voilà, en tout cas on va aller voir ce qui va se passer au courant de cette semaine. Et donc on y va, c'est parti. Allez, pour la semaine du 16 au 22 novembre 2020, quelles vont être les énergies? Alors, on va faire un tirage en 3 celtiques, comme d'habitude. Allez, semaine du 16 au 22 novembre 2020. Punaise, c'est le bordel. Toutes les cartes se retournent dans tous les sens. Hop. Allez, on y va. Alors, la reine de coupe et le mat. Ok. Bon, bah, ça nous parle plutôt assez bien, on va dire c'est assez positif, hein, dans le sens qu'on nous parle de quelque chose de nouveau sur le plan peut-être affectif et sentimental. Ça peut être aussi pour une femme, ça peut être un enfant le matin, ça peut être le fait d'enfanter ou d'être enceinte ou d'accoucher. Sinon, voilà, on peut parler ici d'un nouveau départ affectif, d'un nouveau départ dans les émotions, dans le sentimental également. Allez, on y va. Donc, vous, ce qui fait obstacle, ce que vous souhaitez le plus au courant de cette semaine, ce qui va arriver malgré vous, le passé, l'avenir de cette semaine, votre atout, comment est-ce que les autres vous perçoivent, vos peurs, vos espoirs, hop, hop, et le résultat. Ok, on est tout bon, c'est parti. Allez, vous, et ben l'as de coupe, c'est bien ce que je disais, en tout cas, il y a des sentiments, il y a des sentiments dans l'air, il y a quelque chose de nouveau. On ressent comme un nouvel amour ou une nouvelle envie d'aimer aussi également. Un l'as, hein, je le rappelle et je le rappellerai toujours, c'est vous, c'est l'individu, l'as. Donc c'est votre couple, c'est votre état émotionnel, ce que vous êtes prêt aussi à offrir, d'accord? On va voir en tout cas ce qui fait obstacle. Quel est le défi? C'est la 8 de denier. C'est marrant, je ne sais plus pour quel jour aussi il y avait eu la 8 de denier comme ça en défi. Alors effectivement, ça peut être professionnel. Alors on peut parler ici que votre travail, votre domaine professionnel, en tout cas, vous plaît énormément. C'est quelque chose qui vous apporte beaucoup de satisfaction émotionnelle. Mais on voit que voilà, il y a quand même une contrainte au niveau du travail, quelque chose qui bloque. Donc peut-être dû au confinement, peut-être que vous ne travaillez pas. Voilà. Après, ça peut être aussi le fait d'être prêt dans le cadre sentimental, mais effectivement, vous êtes soit trop pris par votre travail, ou soit effectivement, vous n'avez pas de travail, et c'est quelque chose en tout cas qui vous chagrine. Donc soit on n'a pas le temps parce qu'on a trop de travail, soit on se sent un petit peu diminué par le fait qu'on n'a pas de travail. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc ça peut être ça. En tout cas, le défi, ça va être vraiment de travailler, ça va être aussi de peaufiner les choses, hein, d'aller, de pas aller trop vite en besogne aussi, hein. Il y a vraiment cette notion avec la 8 de denier de prendre le temps On voit bien ce personnage, en tout cas, qui fait un fer à cheval, ça prend du temps. C'est pas quelque chose qu'on fait comme ça d'un coup d'un seul, sinon le cheval risque d'être mal avec son fer. Donc il faut que le fer il soit bien fait, bien exécuté pour que, voilà, que ce cheval puisse marcher correctement. Alors, dans ce que vous souhaitez le plus, la 10 de bâton. Alors, vous souhaitez vraiment une fin de cycle, vous souhaitez vraiment que les choses s'aplatissent quelque part. Il y a comme un fardeau, il y a un poids, quelque chose qui perdure depuis un certain temps sur vos épaules. Et c'est marrant parce que depuis un certain temps, je trouve qu'elle est assez présente, cette 10 de bâton, tout comme la 10 d'épée, comme la 9 d'épée également. Il y a beaucoup de choses qui se cumulent, qui demandent qu'à être larguées. Vous aviez le mat dans la coupe.
Euh, et le mat, du coup, quand même indique que on abandonne un passé et on a une confiance totale en l'avenir. On va vers l'avant, on ne va pas vers l'arrière. Donc, c'est vraiment le souhait que vous avez que ce cycle se termine pour aller sur le mat, pour aller sur un nouveau départ, pour aller dans une nouvelle énergie, pour avancer en tout cas dans quelque chose de nouveau. Et ça ne vous fait pas peur, ça vous fait vraiment pas peur parce que le pire est derrière vous, hein. Malgré vous, on a la 7 de denier. La 7 de denier vous parle de récolte, vous parle de commencer en tout cas à voir les fruits de votre labeur. Alors, effectivement, la reine de coupe, le mat, on peut avoir une fin de grossesse pour certains. Enfin, pour certaines, pardon. Certains, ça serait un peu compliqué. Pour certaines, voilà, il y a peut-être une fin de grossesse qui est un peu difficile, vous souhaitez en arriver au bout. C'est vrai que là, vous êtes au bout du travail, hein. On voit bien que l'as de coupe peut représenter aussi le fait d'une naissance. Euh, donc, ça peut être le cas, ça peut être une fin de grossesse un peu pas difficile, je dirais pas compliqué non plus, peut-être difficile mais pas compliqué, voilà, juste parce qu'on arrive à la fin, on est peut-être au 8e mois de grossesse, on approche du 9e mois, donc c'est peut-être un peu lourd, ça tire un petit peu en bas du ventre, voilà, donc ça peut être vraiment cet effet-là et on a presque envie que voilà, cet enfant arrive. Donc ça peut être ça, mais sinon voilà, c'est le fait que malgré vous, en tout cas, il y a des choses qui commencent à porter leurs fruits sur le fait de tout ce que vous avez mis en place. Il va commencer à y avoir des choses, hein, qui vont commencer à venir. Et de toute manière, sur le tirage du lundi 16 novembre, on a dans le résultat quand même la roue de fortune. Donc la roue de fortune quand même qui indique qu'il y a un changement. Et je vous ai dit qu'il y aura, du coup parce que j'ai fait le tirage bien sûr du lundi avant de faire celui de la semaine. Généralement je procède à l'inverse, mais là je sais pas, j'ai senti de faire d'abord le 16 novembre avant de faire la semaine. Juste pour voir en fait si s'il allait y avoir une résonance, en tout cas avec celui de la semaine. Et effectivement, pour moi en tout cas, cette roue de fortune m'indiquait que cette semaine allait apporter des changements. Et c'est vrai que là on commence à avoir des résultats et qui vont peut-être permettre avec le mat d'aborder ce changement, ce nouveau départ. Alors dans le passé, on a l'empereur. Ok. On a été dans le passé assez juste, on a été droit dans ses bottes, hein, dans le passé, hein, passé proche, hein. On a su tenir le cap. On a maintenu une forme de stabilité, on a été peut-être dur avec soi, peut-être dur avec les autres. On a en tout cas gardé ce statut pour justement en tout cas ne pas flancher. On a été en tout cas droit, voilà, on a été droit et juste, hein. L'empereur, c'est vraiment le personnage en tout cas qui a une très forte force intérieure, mentale, physique. C'est quelqu'un qui est très solide. Donc on parle ici de solidité, de stabilité. Donc on a été en tout cas, je pense, dans le passé, on a fixé un objectif. Dans l'avenir, on a le pendu. Bon, ça nous parle, c'est pas forcément négatif le pendu, puisqu'on est dans l'avenir de la semaine, hein. C'est juste qu'il va y avoir des moments de pause, des moments de recul à prendre, parce qu'il y aura des situations à observer peut-être différemment. Prenez le temps de réfléchir avant d'agir surtout. Parce que le pendu, c'est vraiment des fois une situation qui est bloquée, mais le fait qu'elle soit bloquée, c'est parce que du coup vous ne l'abordez pas peut-être dans le bon sens et qu'il faut prendre du temps, réfléchir, des fois se reposer dessus et avoir en tout cas un œil différent, peut-être demander aussi à l'extérieur si quelqu'un peut en tout cas vous aider à voir la situation, comment est-ce que cette personne pourrait l'aborder, imaginons. Votre atout, c'est la 6 de bâton. La 6 de bâton, c'est vraiment en tout cas d'avoir cette fierté, d'être fier de vous, d'être dans la reconnaissance de soi. On est aussi reconnu par les autres, c'est la récompense, hein. C'est vraiment en tout cas la joie, hein. On voit bien en tout cas qu'avec cette carte, on a cette femme, on lui met une couronne de fleurs sur la tête, on jette des fleurs, en tout cas on lui célèbre quelque chose, on la rend fière. Donc pour moi, votre atout, c'est vraiment aussi de dépasser tout ce qui est adversité. Puisque celle qui est juste avant, c'est la 5 de bâton, et c'est les épreuves, c'est l'acharnement, c'est le conflit, c'est se battre, des fois parfois dans le vent, des fois pour rien, mais voilà, on se bat et on a un résultat qui est avec le 6 juste après, qui est donc la victoire sur l'adversité. Donc pour moi, en tout cas, voilà, votre atout, c'est de savoir aussi, face à l'adversité, à y voir le bon aussi également, hein. C'est
pour ça que vous voyez les choses aussi d'un angle différent, peut-être qu'un passé, ou peut-être qu'une autorité aussi. On peut nous parler d'une autorité dans le passé, hein, d'un personnage autoritaire qui a pu aussi vous freiner, qui a pu vous bloquer. Ça peut être possible. Comment est-ce que les autres vous perçoivent? Ils vous perçoivent en jugement. Alors, ils vous voient comme quelqu'un qui arrive facilement à rebondir, quelqu'un qui arrive facilement, même s'il sombre, à remonter, à ne pas se laisser aller, tout simplement. C'est aussi le fait qu'on vous voit comme quelqu'un qui arrive facilement à résoudre certains problèmes, voire des problèmes qui sont lointains. Quelqu'un qui a beaucoup d'espoir aussi et qui a confiance au divin, aux divinités, peu importe, croyance en vous, si vous en avez envie, voilà, en tout cas, c'est comme ça qu'on vous perçoit. On vous perçoit comme quelqu'un qui est aussi juste, qui est aussi peut-être, alors dans un aspect peut-être plus négatif, on peut vous voir comme quelqu'un qui aurait tendance à juger, à être dans le jugement. Mais c'est pas le sentiment que j'en ai. Hein. Vos peurs et vos espoirs, c'est la reine d'épée. La peur d'être seul, la peur d'être... par exemple, ça peut nous indiquer la peur d'être veuve, la peur d'être veuf, la peur d'être divorcé, la peur d'être célibataire, la peur d'être seul. La peur d'être aigri aussi également. Ouais, pour moi c'est ça. En tout cas, je ne développerai pas plus parce qu'il y a vraiment ce sentiment de peur, tout simplement. La peur de finir seul, la peur d'être renfermé en fait. Hein. D'être avec son mental en fait. C'est qu'une peur. Hein. Dans le résultat, on a la 10 de coupe. Et ben c'est plutôt pas mal parce que dans le résultat, ça nous montre quand même qu'il y a une joie, il y a un bonheur. Il y a vraiment peut-être quelque chose, il y a peut-être bien quelque chose qui va se célébrer au courant de cette semaine. Hein. On nous parle de la famille avec la 10 de coupe, de votre notion de bonheur aussi également, puis c'est la joie, tout simplement. C'est la joie, même des fois les petites joies, les simples joies de la vie, c'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire, mais c'est quelque chose qui fait plaisir. On finit la semaine en tout cas avec un résultat où on est fier de soi, on est heureux, on est content, on est abondant sur le plan émotionnel et affectif. On le voit de toute façon avec votre as de coupe ici, hein, que vous débordez de gentillesse, vous débordez d'amour, de bienveillance, et ça se retrouve dans le résultat, d'où la peur de vous retrouver seul en fait. La peur de vous retrouver sans personne, la peur de devenir peut-être froid, de devenir aigri, de devenir un but de soi-même, mais c'est qu'une peur en fait. C'est peut-être parce que votre vie actuelle est peut-être compliquée, et que vous êtes peut-être célibataire, vous êtes peut-être divorcé, vous avez peut-être du mal à trouver l'amour ou à trouver un travail par exemple, et puis que vous êtes renfermé sur vous-même, et vous avez cette peur que ça perdure et que ça vous transforme, que ça transforme votre cœur quelque part. Hein. Ok. Je vais regarder dans un tirage quand même sentimental si on a quelque chose. Allez, sentimentale pour la semaine du 16 au 22 novembre. On va faire un tirage en 9 cartes. Le jugement qui revient. Quelque chose du passé hein, qui pourrait revenir à vous. Hein. La 9 de Pentacle et Tempérance, qui nous parle de compromis, d'accord, de réconciliation également. Il peut y avoir une réconciliation, mais avec la 9 de Denier, en tout cas, vous gardez votre position, votre statut et votre position, vous la gardez, vous ne, vous ne changez pas pour quelqu'un, voilà, tout simplement, même si c'est quelqu'un du passé. C'est pas forcément un ex, hein, ça peut être quelqu'un que vous affectionnez beaucoup.
Ok, le magicien et la 6 d'épée. Ok, bah ça nous parle en tout cas d'un nouveau départ, ça nous parle d'un déplacement également sur le domaine sentimental. On va peut-être retrouver quelqu'un, on va peut-être, je ne sais pas, ou quelqu'un vient vers vous. Peut-être lors d'un déplacement, il peut y avoir une rencontre hein, également. Mais voilà, en tout cas, moi, ce que je perçois, c'est qu'il y a ce pouvoir de manifestation. Il y a ce pouvoir, en tout cas, que vous allez détenir. C'est vous qu'on va regarder, c'est pas vous qui allez regarder quelqu'un. Et c'est vous qui allez détenir, en fait, la clé dans cette situation, si elle se présente à vous. Mais c'est vraiment lors d'un déplacement et c'est pas dans votre secteur. Allez, j'ai dit en 9 cartes. Et ben, 2 de coupe. Le fou, la roue de fortune. Et ben, dis donc, mes zouzous, c'est plutôt pas mal. Waouh. Je vous dis les cartes après. Hein. Ben, dis donc. D'autres decks, j'ai quoi? Le roi de coupe, le roi d'épée, la reine d'épée. Ça me parle beaucoup de personnes alors, qui ont vécu, je dis bien dans le passé. Dans le passé, il y a eu une situation alors, qui était très lumineuse. Hein. Au niveau sentimental, il y a eu une relation qui était très lumineuse. Mais il semblerait-il que vous étiez une option à ce moment-là. Je ne sais pas combien de temps c'était en arrière, mais on voit que vous étiez une option. C'est quelque chose que vous n'aviez peut-être pas forcément perçu sur le moment. On voit que c'était quelque chose qui vous a apporté beaucoup de bonheur, qui a apporté beaucoup de lumière dans votre vie. Et puis, il y a eu un événement, il y a eu une nouvelle, il y a eu quelque chose qui a fait qu'on vous a trahi, qu'on vous l'a fait à l'envers. On s'est foutu de vous, tout simplement. On vous l'a fait à l'envers, on s'est foutu de vous. Et on voit que ça a été énormément compliqué pour vous. Il y a eu beaucoup de difficultés. Il y a eu un moment où vous êtes resté quand même très longtemps célibataire, seul, où vous avez peut-être fait des rencontres mais qui n'ont pas fonctionné, mais vous étiez resté peut-être bloqué dans cette relation-là, sur cette trahison que vous avez vécue. C'était quelqu'un de stratégique, hein. C'était quelqu'un de stratégique, d'intelligent et de manipulateur. Ça a créé beaucoup d'obstacles dans votre vie, ça a créé même d'ailleurs un ermitage. Vous vous êtes beaucoup plongé à l'intérieur de vous dans cette situation. Et puis, en tout cas, vous avez avancé, vous êtes allé de l'avant. Vous avez pris en tout cas, on va dire, le taureau par les cornes et vous avez avancé. Dans le sens d'aller en tout cas dans la réalisation d'un vœu, d'un rêve amoureux, parce qu'on est dans le cadre sentimental, et puis on a la carte des amoureux en tout cas, qui nous parle de choix amoureux, mais d'agir avec le cœur, d'aller dans la direction du cœur. Donc vous avez repris l'espoir. La 9 de coupe nous parle d'espoir, elle nous parle aussi d'illusion parfois. Mais là je la vois plus comme une carte d'espoir, l'espoir de retrouver l'amour. Mais c'est vrai qu'après il y a eu par la suite une nostalgie, il y a eu une peine. On s'est senti encore une fois de plus peut-être pas trahi, mais on a eu peut-être des sentiments qui sont revenus. Peut-être qu'on a voulu oublier cette personne, on y est arrivé pendant un certain temps et puis c'est revenu. C'est revenu à vous, ça a ruminé encore un petit peu. Hein. On voit que par rapport à cet échec, et puis on a ce couple séparé ici. Hein. On a la reine d'épée, on a le roi d'épée, on a un couple séparé. Et là, en l'occurrence, on voit qu'il y a un autre homme qui rentre dans votre vie. Et puis voilà, ça va vous permettre de faire un choix. Le choix ici est la direction à prendre qui va être un nouveau départ. Et donc dans ce nouveau départ, on a donc ce 2 de coupe. Ce 2 de coupe ici qui nous parle d'une fusion des sentiments, qui nous parle d'être sur la même longueur d'onde avec cette personne. Et puis le fou nous parle d'une nouvelle personne, ce n'est pas un ex-partenaire, d'accord? C'est pour ça que j'ai vu le jugement tout à l'heure. C'est que votre passé a été très remuant, est remonté plusieurs fois à la surface dans votre vie. Ça a affecté beaucoup votre vie sentimentale. Et là, on voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau. Il y a la roue de fortune, il y a un changement. Il y a un changement dans votre vie sentimentale. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Ce n'est pas quelque chose d'ancien. Et
On voit que c'est quand même la victoire sur l'adversité avec la 6 de bâton qui revient, l'étoile qui nous indique une réalisation, quelque chose qui se réalise, un vœu qui se réalise, une guérison également. Et puis on a cette 10 de pentacle. Donc la 10 de pentacle qui vient aussi renforcer le fait que on est presque sûr ici que c'est la bonne personne. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est forcément la bonne, celle que vous allez rencontrer dans cette semaine. Ça peut être, le temps est fluide, hein, donc ça peut vraiment s'étirer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça va remettre de la base, ça va recréer de l'abondance dans votre vie, ça va remettre, ça va, en fait, là on a la 5 de bâton, mais elle est inutile cette 5 de bâton, le conflit, là il est inutile avec toutes les cartes positives qu'on a, elle n'a aucun impact. C'est juste qu'elle indique en fait que le conflit que vous aviez intérieurement, le conflit que vous aviez peut-être avec les autres, avec la jante masculine ou féminine, du coup, ça s'apaise parce que vous avez cette roue de fortune, vous avez ce changement dans votre vie sentimentale. Il y a cette belle réalisation qu'au centre du jeu, on a l'étoile quand même. Il y a une belle réalisation, il y a un beau vœu qui se réalise. Et puis on a la 6 de pentacle, on retrouve l'équilibre. Hein. On a un roi de pentacle. Ça nous parle de stabilité d'une personne. C'est pas forcément un signe de terre, mais ça nous parle en tout cas d'une stabilité, ça nous parle d'un ancrage. C'est la fin des conflits en tout cas. Pour certains d'entre vous, ça va vraiment être la fin des conflits. On a la réussite sur le néant, hein. Donc plutôt pas mal. Et ouais, l'alpha, le nouveau départ, nouveau commencement. La protection, donc dans ce nouveau départ, de toute façon, vous êtes protégé. Hein. Bon, là, c'était, je vais quand même les prendre parce que... Ok, alors, on a la carte de la prière et la carte du malheur. Pour moi, c'est parce qu'ici, vous avez, en tout cas, dans une période de malheur, dans une période de tristesse et de chagrin, vous avez énormément prié, vous avez énormément demandé à l'univers. Et là, ça y est, pour certains d'entre vous, c'est vraiment vos prières sont entendues. On enclenche un nouveau départ pour vous, on vous protège dans ce nouveau départ. Il y a vraiment, en tout cas, la double protection ici avec le sceau, qui peut nous parler aussi d'un engagement pour certains d'entre vous. Mais il y a vraiment cette notion de protection. Avec le sceau et la protection, ça renforce le côté protecteur. On a attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Vous avez pardonné et apprendre. Alors effectivement, le premier truc qui m'est venu quand j'ai vu le drapeau rouge, pour moi c'est lié à ce passé, lié à cet ex-partenaire, à la relation que vous aviez vécue. Là on vous dit, faites très attention, parce que là il va être temps de libérer ce passé. Il est temps, alors peut-être vous avez peut-être déjà pardonné, mais il est temps de le libérer. On vous dit en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et c'est ça qui va vous permettre de rencontrer cette personne et de voir en tout cas ce qui va en découler avec cette personne. Mais faites attention ici de ne pas rester bloqué dans une relation passée. Voilà en tout cas pour cette semaine du 16 au 22 novembre 2020. On verra au courant de la semaine, en tout cas dans les journaliers, ce que ça donne. Voilà, et bien écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.